Moi, je ne m'attendais pas à grand-chose de ce match. Il fallait gagner. Puis je pensais qu'ils allaient gagner plus largement. Finalement, on a été peut-être un peu dur par rapport au contenu du match, qui n'était pas terrible. Mais finalement, quand on voit les occasions, il n'y en a eu que 3. Il y a quand même 4 barres. Et puis, 3 barres, un poteau. 3 barres, ouais. 4 montants. 3 barres, un poteau. Ouais. Donc, tu aurais pu faire un 5-0 sans problème. Donc, mais après, se satisfaire, ça ne veut pas dire qu'on est satisfait du match. Se satisfaire, ça veut dire voilà, on a fait le job, ils ont gagné. Et puis, comme l'a dit Mélisande, ils étaient là. Ils voyaient qu'ils étaient largement au-dessus. Ils n'étaient pas 100% les joueurs. Ils ont géré ce match-là. Moi, je m'attendais un petit peu à ce genre de confrontation et ce genre de résultat, quoi. Ok. Vous attendiez pas une raclée? Non. Ce soir, vous attendiez pas une raclée. Vous attendez pas grand-chose de ce match, mais finalement, il vous en faut un petit peu plus ce soir à Bernard. Mais oui, parce que se satisfaire d'une équipe qui gagne 3-0 en pratiquant le football au trot, le match de fin de saison, c'est une chose. Gagner ce match sur le même score en montrant ce que tu as montré, je m'excuse, mais on est quand même vice-champion du monde. On a des joueurs extraordinaires sur la pelouse. On est quand même. Moi, je trouve qu'il y a eu un déchet. Il y a un déchet dans le jeu, il n'y a pas eu de créativité, tu as Mbappé qui a été en dessous de tout, tu as Griezmann n'a pas été bon. Enfin, je veux dire, tous n'ont pas été bons, mais tu n'as rien vu. Tranquille. Tu n'as rien vu. Je veux dire, ouais, mais d'accord. Mais tu es quand même en droit, même sans attendre un score fleuve, d'avoir un peu plus de maîtrise, un peu plus de la maîtrise, ils l'ont eu quand même, Bernard. La maîtrise. Je parle du ballon. Non, mais la possession, c'est une chose, l'utilisation, c'en est une autre. Oui. La possession, sur l'utilisation, ils l'ont eu. Ouais, quand utilisation. la sortie de balle de nos amis de Gibraltar, c'est sûr que tu l'avais. Mais on n'a rien fait. Moi, au départ. S'il y a le même match avec 5-6-0, j'aurais pu ce soir. J'aurais dit la même chose. Ouais, j'aurais dit pareil. Eu égard à l'adversité. Et il y a quand même 2 buts. Attendez, Hervé, on laisse parler votre petit camarade Dave, qui était également contre Mélisande, enfin qui ne partageait pas l'avis de Mélisande. La passion de Bernard, c'est ça, c'est vraiment Bernard là où il n'est vraiment pas satisfait, c'est vraiment sur l'utilisation du ballon. Est-ce que c'est ça, ce déchet? C'est ça, moi je ne suis pas le comptable de l'équipe de France. J'entends les arguments, c'est la fin de saison, qu'il n'y a absolument pas de danger, et effectivement tout ça est recevable. Maintenant, moi là où je rejoins Bernard, c'est que compte tenu de la qualité des joueurs que tu as, de leur statut, sans même parler des buts, effectivement, il y a les barres et parfois même en faisant un mauvais match ou un match très moyen, tu aurais pu avoir un gros score. Moi, je trouve que la qualité technique, elle a été faible aujourd'hui. Didier Deschamps, le sélectionneur en direct dans l'équipe du soir avec Bertrand Latour. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Olivier Ménard, bonsoir tout le monde. Didier, dans la mesure où la victoire était probable, dirons-nous avant la rencontre, est-ce que c'est une victoire qui vous satisfait? Est-ce que vous êtes un sélectionneur heureux au-delà des 3 points qui, je sais, n'étaient pas gagnés d'avance? Les joueurs ont fait le job, c'est ce qui était important. Qu'on aurait dû marquer plus de buts. On en a eu l'opportunité avec un peu plus d'efficacité. Le gardien a fait quelques arrêts. On a touché, je crois, 4 fois la barre et 2 fois les poteaux. Voilà, on n'a pas fait mieux que la Grèce et les Pays-Bas. C'est-à-dire que cette équipe Gibraltar a pris 3 buts. Voilà, elle a cette capacité à être très, très bas, regroupée. On ne leur a pas laissé grand-chose, mais pour ça, il aurait fallu plus de vitesse, d'accélération. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où la pelouse ne favorise pas un jeu plus rapide, forcément, ça ralentit. Mais voilà, je vais me satisfaire de ce qu'on a fait et déjà se projeter sur le match de lundi qui sera important pour nous dans un autre contexte aussi. Didier, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des 2 petits nouveaux, qui ne sont pas si petits que ça d'ailleurs, que ce soit Fofana et Samba? Écoutez, j'étais amené à les faire débuter, c'était pas prévu, parce que évidemment Maignan a eu un petit ressenti et Upamecano aussi, et je voulais pas prendre de risques par rapport au match de lundi. Ils ont répondu tous les deux, bien évidemment. C'est vrai que Brice n'a pas été sollicité. Heureusement qu'il ne prend pas ce but, parce que certainement ça aurait été un super but, mais il aurait fait le tour du monde un petit peu. Et puis bon, pour sa première sélection, c'est mieux qu'il ne le prenne pas, qu'il ne comprenne pas de but aussi. Et Wesley, voilà, a fait voir ses qualités de défenseur avec
Ibou Konaté, comme Gibraltar laisse toujours un attaquant devant. Ils ont dû maintenir la vigilance jusqu'au bout, donc c'est bien. Il y a deux internationaux, 2 nouveaux internationaux de plus, donc c'est bien. Didier, petite question rapide, infirmerie. Comment va Kamavinga? Est-ce que Mike Maignan postulera sur le prochain match? Non, mais est-ce qu'il sera disponible ou pas? Et pour Upamecano? Kama, c'est juste une béquille, et Mike et Upa seront disponibles logiquement pour lundi, sans avoir pris de risque aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bon retour. Dimanche, à lundi. Oui, lundi ou dimanche. Oui, avec plaisir. Ok. Merci. Oui. Bonne soirée Didier, merci Bertrand, on va retrouver un petit peu plus tard avec d'autres interviews flash. Sur le débrief de Didier Deschamps, il a reproché peut-être le manque de vitesse, le manque de capacité d'accélération et a évoqué la pelouse, les conditions de jeu. Voilà, pour expliquer peut-être parce qu'en fait, apparemment, il avait été décidé de surtout pas l'arroser. Et bon, ce qui était de bonne guerre, parce que, pour éviter que la balle fuse. Quoi. Non, mais après, Hervé, il avait raison, on aurait dû jouer à Braga. Bien sûr, ça aurait été mieux. évidemment. Ça aurait été mieux. Il faut vous dire que la pelouse est meilleure. À Braga, ça fuse. Mais non, mais lui, c'est logique que Didier Deschamps il se satisfasse de ça, mais nous, on n'est pas dans le rôle de Didier Deschamps. Nous, on n'est pas entraîneur de l'équipe de France, sélectionneur de l'équipe de France. C'est pas être les méchants, c'est simplement d'analyser le match qu'on a vu. Sur les 3 buts, un match comme ça, brut. Mais après, tu as aussi le contexte du match, bien sûr, mais le fait d'être supérieur largement et puis de jamais pratiquement être inquiété. Donc tu le sais, ça aussi. Il n'y a pas besoin de se surpasser pour mettre 6. Sur les 3 buts que tu marques, alors c'est vrai qu'il parle des poteaux et c'est tout à fait, c'est juste. Ça se joue un peu, tu peux marquer plus de buts. Mais sur les 3 buts, tu mets un CSC, d'accord, où il n'y a absolument aucun danger. Tu mets un penalty qui est vu checké par la VAR, c'est pas non plus, si tu veux. Mais ça fait quoi? Ça fait 3 buts ou ça fait pas 3 buts alors? Oui, je suis d'accord, mais nous ce qu'on juge, c'est quand même la consistance du match. Sinon, Mais oui, mais il suffit de regarder. Si tu me dis il y a 3-0, il y a 3-0. Tu es obligé de juger un contexte. Et voilà, c'est de la pelouse, le moment de la saison, l'adversaire, le match. C'est pas des robots que tu les mets et ils vont te faire le match, une finale de Ligue des Champions. Il n'a pas encore parlé. Je pense que Bertrand va vous être utile et partage évidemment vos points de vue. Bertrand. Par exemple, Bertrand, il prend des coups de soleil. Est-ce que tu vas le juger aussi difficilement que s'il n'avait pas pris de coups de soleil? Bertrand, est-ce que c'est une victoire qui est pour vous satisfaisante, pour vous, Bertrand? L'indulgence et le début de la faiblesse, Mélisande. Non, moi je trouve que c'est pas une très belle victoire. Honnêtement, pour l'équipe de France, je me suis beaucoup ennuyé à regarder ce match dans un contexte qui est vrai très étonnant. Enfin, 3000 personnes, on a l'impression qu'il y a plus de matchs, plus de monde aux entraînements à Pibaro, à Clairefontaine que ce qu'il y avait ce soir. Effectivement, la pelouse était catastrophique, on l'avait dit avant, ça s'est vérifié après. Mais effectivement, il y a les poteaux et ça compte parce que on n'était pas loin d'en marquer beaucoup plus. Mais je trouve que l'impression générale n'était quand même pas très bonne. Je reste vraiment sur ma faim. Après ce match, je pense qu'on aura, une fois le débrief terminé, très vite oublié. Il y avait plein de circonstances atténuantes éventuellement à le retrouver, mais ça n'a pas été un plaisir. Parfois on le trouve même quand l'adversité est déséquilibrée. Il y a toujours ce fameux match qu'on ressort du Kazakhstan, mais on dit souvent que la France a du mal contre les blocs bas. C'est une récurrence d'ailleurs pour beaucoup d'équipes et à plus forte raison les équipes nationales qui se voient moins qu'en club. Et ce match n'y fait pas exception. Et bon, contre la 201e équipe mondiale qui avait des blessés, d'ailleurs ce que nous disait le confrère de Gibraltar et contre des banquiers et des comptables, je m'attendais avec cette équipe-là à davantage d'écart. Mais bon, enfin, ça ne m'empêchera pas de dormir ce soir, je vous rassure quand même. Hein. Bertrand, je sais que vous dormez peu le soir. Bertrand, ça fait 3-0. Les Bleus ont touché 4 fois les montants, 3 barres transversales et un poteau. Je veux dire, à 7-0, vous aurez le même jugement, le même discours ou pas? Bah honnêtement, je trouve que même si les buts avaient été convertis, je trouve que l'impression, moi je l'ai pas trouvé très bonne. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'imperfections techniques. Ok, on peut l'attribuer à la pelouse, mais en attendant c'est quand même ce qu'on a vu. J'ai trouvé que c'est une équipe qui manquait un peu de mobilité, qu'on a été souvent dans l'entonnoir et que les couloirs n'ont pas toujours été exploités de la meilleure des manières qui soient. Donc effectivement, même si on en avait ajouté 1 ou 2 de plus, ou même 3, voilà, j'ai vraiment pas beaucoup aimé ce match, mais effectivement il y a des circonstances atténuantes, on est d'accord, mais bon, si on veut juger uniquement ce qu'on a vu, on fait fi du reste.
je trouve que le compte n'y est pas vraiment. Et d'ailleurs, Didier Deschamps, honnêtement, bon, il nous donne ces arguments-là, mais vous avez bien vu, il n'était pas en train non plus de faire des sauts de cabri. Hein. Ok. Non, mais nous non plus, on le rassure. Non, Pas éclaté non plus en regardant ce match. non, mais Oui, non, mais il n'y a pas de souci. C'est suffisamment rare de la part de Je sais que vous êtes un pro Deschamps de la première heure et ça me fait plaisir. Je ne vois pas le rapport avec la réflexion de Bertrand, ce que je suis en train de dire. Mais bon, s'il veut se faire plaisir, il se fait plaisir. Oui, mais il se fait plaisir. Mes amis, c'est sur les circonstances. J'ai pas tout à fait. Ça vient me faire, mais bon. Ouais. Sur les circonstances atténuantes, sur le contexte du match, c'est Mélisande qui nous dit attendez, c'est le mois de juin, c'est fin de saison, il rencontre, on va dire, des footballeurs amateurs. Et finalement, ils se disent bon, de toute façon, l'important, c'est quoi? C'est les 3 points. Allez, hop. On passera, de toute façon, ce match-là, demain, on va s'endormir, on va se réveiller. d'accord avec Mélisande avant le coup d'envoi de ce match. Ouais. On disait, et c'est pas nouveau, que le mois de juin, c'est difficile pour les Bleus, que c'est une saison qui a été quand même très particulière, très longue avec la Coupe du Monde, que voilà, etc., le terrain, 3000 personnes, etc., etc. Après, une fois que tu as dégagé tout ça, et là je rejoins Hervé dans l'analyse, c'est que tu peux aussi estimer qu'ils auraient pu montrer autre chose, tout en gérant le match en bon père de famille, en le gérant mieux, en le contrôlant mieux, notamment d'un point de vue technique. Voilà. Parce qu'on a des joueurs, on est quand même vice-champion du monde, on a des joueurs au-dessus. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu du déchet technique, indépendamment du fait que l'intensité était compliquée à mettre. La pelouse, donc en fait, la technique et la pelouse, c'est deux choses qu'ils ont. Non, mais là, si tu mets. Non, mais alors, je veux bien qu'on explique tout par la pelouse. Sur une pelouse pourrie, vous avez des fois des matchs de grande qualité. Non, mais je demande, parce on parle pas de ça. cette chance-là jusqu'à maintenant. Mais Lisande, à cette intensité-là, oui. Quand tu as un adversaire aussi faible, je pense que tu es quand même capable de faire 4 passes et de construire une action. Après, quand tu joues à une plus haute intensité, effectivement, le déchet technique est plus important. Non, mais après, quel joueur peut te mettre ce que tu demandes? C'est-à-dire le lien, la fluidité dans le jeu. Pour moi, c'est Griezmann et Rabiot quand il est là aussi un petit peu. Quand tu n'as pas Rabiot et que tu as Griezmann qu'on ne voit pas trop, après, tu as des joueurs qui ne sont pas, pour moi, capables de mettre cette intensité et ce rythme-là dans un match. Mais tu t'attendais. Donc moi, je ne m'attendais pas beaucoup plus de ce que j'ai vu ce soir. Mais tu pouvais t'attendre, on en avait parlé d'ailleurs avant, c'est-à-dire même dans le 1 contre 1, dans les capacités d'élimination, ce qu'on a vu tout de suite avec Coman, quand il a mis le turbo sur la première action, il a mis le mec sur le cul. Et c'est vrai que tu ne l'as pas vu du côté d'Mbappé, Coman l'a fait quelques fois, donc lui il a été intéressant sur 2-3 coups, mais tu pouvais t'attendre plus même dans des duels comme ça. Pourtant ils ont essayé de frapper de loin, assez souvent, parce qu'on a dit défense renforcée et frapper de loin, mais de temps en temps de voir des éliminations, pouvoir enchaîner techniquement. Bertrand Latour a retrouvé un bleu, c'était sa première ce soir, c'est pas Wesley Fofana, c'est l'autre, c'est Brice Samba. Bonsoir messieurs. Bonsoir Brice, félicitations pour cette première sélection en équipe de France. Qu'est-ce que vous ressentez au moment où on se parle? Beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Voilà, enfin je suis international français et c'est bien. Je pense que tous ceux qui ont regardé le match ce soir, qui me connaissent réellement, je pense qu'il y a eu quelques larmes qui ont dû couler quand on a connu mon parcours. Voilà, c'est beau, c'est dire qu'avec la foi, tout est possible et c'est bien. En tout cas, c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté, hâte d'appeler mes enfants, ma femme, partager avec eux, mes parents de ce moment-là. En tout cas, très très content. Même s'il faut rester concentré, bien évidemment, vous n'avez pas été sursollicité, vous vous y attendiez. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit wow, je suis avec le maillot des Bleus, on n'a pas du tout le temps de réaliser? Non, c'est vrai qu'honnêtement, on n'a pas le temps de réaliser parce qu'on essaie de rester focus, même si c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de boulot ce soir. Il fallait vraiment rester dedans parce que ce genre de match-là, comme on a pu le voir le Lob en première période, il y a tellement de choses imprévisibles, vous savez, donc c'est pas simple de rester là-dedans, mais voilà, je me suis battu avec ma tête pour rester concentré. Et je pense qu'avec cette tunique-là, c'était beaucoup plus simple aussi. Et non, mais en tout cas, voilà, j'ai pas eu le temps de réaliser, pardon, et je réaliserai, je pense, là, après vous, avec mon téléphone et toute ma famille. J'allais venir justement sur le Lob. Honnêtement, est-ce qu'il y a eu une petite sueur froide quand même? Parce que nous, de la tribune, on s'est dit, ouh, ça peut faire. Non, honnêtement, je pense que si c'est cadré, ça peut faire ficelle. Donc voilà, je suis quelqu'un d'assez honnête. Je pense que si ce Lob est cadré, il y a ficelle. Donc, mais bon, c'est bien pour nous qu'il n'ait pas mis parce que je pense qu'il y a 1-0 et ça aurait pu compliquer un peu plus le match. Bon, après, c'est le football. Franck Raviot m'avait prévenu des choses imprévisibles durant ce match, qu'il fallait rester bien concentré. Je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à bien gérer ce soir et je suis content. Brice, dernière question d'un point de vue plus collectif. La victoire, on pouvait envisager qu'elle soit peut-être encore un peu plus large. Comment est-ce que vous attribuez ce score qu'on aurait pu envisager plus large? Est-ce que vous avez des explications à donner ou c'est toujours la difficulté de jouer contre des blocs bas, etc.?
Non, après, je pense qu'on a tapé 3 fois sur la barre, une fois sur le poteau. Voilà, donc non, je pense que le score aurait pu être de 6 ou 7-0, mais vous savez, on est tombé sur un terrain très très sec. Voilà, ils n'ont pas arrosé. Et nous, on a des joueurs rapides qui aiment bien combiner. Et c'est très compliqué de combiner quand le terrain est très sec. Mais on va retenir l'essentiel, honnêtement, c'est les 3 points. C'est ce qu'on était venu ici pour ça. Là, il nous reste un dernier match avant les vacances, lundi, face à la Grèce. Et on fera tout notre possible pour remporter les 3 points, sachant qu'en plus qu'ils ont gagné ce soir. Donc ça sera un beau match pour pouvoir creuser l'écart dans notre groupe ce soir. Merci Brice, profitez bien. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Bonne soirée, merci. Brice Samba, donc première impression de ce nouvel international. Voilà. Vous avez trouvé comment? Il s'exprime bien. Alors, sur le match, il n'a rien eu à faire. Et puis, effectivement, il y a eu la surfroide du lob. Mais moi, c'était une appréciation générale. C'est un gardien vraiment que j'adore. Depuis que vraiment on le découvre à Lens, j'aime tout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement sa qualité de gardien. Mais je trouve la personnalité, ce mélange aussi, cette capacité à être relâché mais concentré. C'est pas toujours facile, ça. D'avoir du relâchement, mais la concentration qui suit. Le jeu au pied qu'il a, moi je trouve que c'est une qualité premium. Moi j'aime beaucoup. 33e minute, est-ce qu'on peut revoir l'action? Parce que c'est une action, Didier Deschamps l'a dit, si on prend ce but-là, il va dire dans le monde entier. Ah, mais ça joue comme un peu de choses, une première sélection. Il arrive, Maignan est blessé. Pourquoi vous le tenez responsable s'il y a but? Non, c'est pas ça, mais... Non, mais ça te colle. Ça l'impacte un peu quand même. C'était qui? C'était Frey. C'est Elmili. C'est Camavinga qui perd la balle. D'accord, mais là c'est un joueur de Gibraltar, c'est un coup de génie. Non, mais en dehors de Gibraltar, d'Allemagne et d'Espagne, pour moi, la frappe qu'il fait, elle est géniale. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec votre président? Ce qu'allait dire Hervé, c'est qu'après, ça devient... Oui, parce que j'ai attaqué sur les réseaux sociaux, je me suis mis en retrait. On est sur radio, c'est York Echo. Bernard est devin. Parce que c'est viral, parce que c'est pas un attaquant allemand, c'est un attaquant de Gibraltar, que c'est un but historique pour Gibraltar, et ça devient viral. Et tu peux me dire ce que tu veux, ça te marque. Les Tizi, ça l'avait marqué, Frey, ça les avait marqués. C'était des erreurs. Mais non, il a été ébloui. Bernard. Il n'a pas le droit. Alors lui, Bamba, il a le droit d'être lobé. Samba, il a le droit d'être lobé. Mais par contre, les autres, ils n'ont pas le droit d'être éblouis. Silence. Hervé, est-ce que Bernard a lu Absolument, parce que pour poursuivre le raisonnement, parce qu'en fait, l'idée principale aujourd'hui, c'est que tous les joueurs de foot sont sur tous les réseaux sociaux. Et donc, dès que vous avez un but comme ça, ça passe en boucle, et tout le monde va lui envoyer et va le chambrer. Et au bout d'un moment, il a quand même de l'ego, Samba, j'espère pour lui. Et donc, mine de rien, même si vous dites j'ai fait aucune erreur, évidemment qu'il a fait aucune erreur, il est haut. Mais le lob est parfait, il n'y a rien à dire. Mais il n'empêche que d'entendre ça et de revoir ça jour après jour, au bout d'un moment, ça peut aussi impacter. Alors, Président non, vous les écoutez, mais... Non, si, mais c'est un argument, mais moi je ne comprends pas. Parce que à partir du moment où le gardien ne fait pas d'erreur, je ne vois pas en quoi ça le perturberait.